Ok. Cette vidéo va être un peu brouillonne, je suis désolée. Je vais vous demander de la partager, j'en peux plus. Il y a une personne, cet individu, Michael Pacou, qui me harcèle depuis je sais plus combien de temps. Il m'a harcelé pendant toute ma grossesse. Et maintenant j'ai un bébé de 3 mois et il continue. Et je pense qu'il ne s'arrêtera jamais. On a déposé plusieurs plaintes, parce qu'on est plusieurs à être victimes de cet individu. Donc il y a plusieurs plaintes qui le visent lui, explicitement. Mais il s'arrête pas en fait, il s'arrête pas. Et la justice va prendre du temps. Et moi en fait là je suis en train de craquer complètement. Entre mon bébé et ces diffamations, j'en peux plus. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Là je vais expliquer un peu ces mensonges. Voilà. Là il invente que j'aurais fait le coup à d'autres militantes de partager leur histoire pour l'instrumentaliser. C'est complètement faux. Il fait référence à une seule et unique histoire d'une militante, en fait d'une victime que j'ai essayé d'aider et qui s'est retournée contre moi, qui m'a harcelée assez violemment. Et elle n'a pas du tout subi de harcèlement de ma part, ça c'est complètement faux. Par contre, moi j'en ai subi énormément de la sienne. Et elle s'est rendue compte de son erreur depuis. Voilà, je vous ai mis une copie de ses excuses. Je vous demande de ne pas essayer de retrouver qui est cette personne. Elle regrette sincèrement d'avoir été horrible avec moi. Et voilà, enfin je veux dire, elle veut passer à autre chose, je veux passer à autre chose. Paco ne veut pas passer à autre chose et il remue cette histoire. Mais en fait, non, il faut juste arrêter là, il faut juste arrêter. Là, il invente que je joue avec les violences subies par les autres, c'est absolument faux. Elle a parlé avec Prune. Donc Prune, c'est Jeanne B, l'agresseuse de Michael J, dont les mensonges ont été débunkés il y a plus d'1 an. Ils ont été débunkés par le menu il y a plus d'1 an. Elle a inventé une VSS alors qu'elle, ce soir-là, à ce moment-là, donc déjà elle a passé une partie de la soirée au cinéma avec des amis. Et quand elle est rentrée, en fait, elle n'est pas allée se coucher tout de suite, elle est allée se coucher plus tard. Mais Michael, lui, il est allé se coucher encore bien plus tard. Donc, à l'heure où est censée avoir lieu l'agression, soit elle était au cinéma dans la première version de son témoignage, où c'est vers 22h, soit la seconde version, où c'est entre minuit et 1h du mat dans ces eaux-là. En fait, Michael, il était dans le salon sur son ordinateur. Et ça, comment on le sait? On le sait parce que c'est un youtubeur. En fait, les youtubeurs, ils font du travail sur l'ordinateur, genre des rendus, des machins, des trucs. Les lives parfois aussi, donc on sait précisément où est-ce qu'il était à cette heure-là, ce jour-là, et il ne peut pas l'avoir agressé, parce qu'on ne peut pas agresser télépathiquement quelqu'un qui n'est pas dans la même pièce que soi. C'est pas possible. On ne peut pas agresser physiquement par télépathie, ça n'existe pas, donc elle ment. Bref. Elle a parlé avec Prune pendant plusieurs mois, utilisé ses violences sexuelles subies pour se rapprocher. C'est absolument pas vrai. Alors je sais pas de quoi et de quelle violence sexuelle il parle. J'ai jamais parlé de mon témoignage avec elle. J'ai jamais parlé. J'ai parlé de mon témoignage donc concernant mon prof de photo qui m'a agressé quand j'avais 18 ans, uniquement au début de l'affaire. Et j'en ai pas parlé avec elle. J'en ai pas parlé du tout avec elle. Pour se rapprocher d'elle, je me suis jamais rapprochée d'elle, c'est faux. C'est elle qui m'écrivait des MP, c'est elle qui a essayé de me gratter l'amitié en me parlant d'astrologie, je sais pas quoi. Oui bébé, je suis désolée, il y a des bruits que vous entendez, c'est mon bébé. Avant d'ensuite la trahir, je l'ai jamais trahi. C'est absolument absurde, elle a jamais été mon amie. Pourquoi est-ce que je suis allée discuter en MP avec elle, outre le fait que c'est elle qui venait dans mes MP? Je suis allée discuter en MP avec elle parce qu'à ce moment-là, j'étais en train d'enquêter sur ce qui s'était passé. Et quand on enquête sur ce qui s'est passé, on prend contact avec strictement toutes les personnes qui sont dans l'affaire. Donc j'ai pris contact avec elle, j'ai pris contact avec les personnes du groupe d'amis dont elle parlait, où il y avait eu des messages. J'ai pris contact avec son ex, j'ai pris contact avec toutes les personnes impliquées en fait. J'ai écouté toutes les personnes impliquées. Et elle, qu'est-ce que j'attendais d'elle? J'attendais de tester la solidité de mes hypothèses en essayant de les détruire. Et pour ça, il m'aurait fallu des éléments de preuve. Des éléments de preuve qui avaient autre chose que ce que j'avais trouvé.
dans les échanges. Oui, bébé. Et puis ben elle m'a rien fourni du tout parce qu'elle avait rien. Les seules preuves qu'elle a, c'est des screens hors contexte. Ou si on prend le contexte, ça met complètement à plat son narratif. Elle utilise les témoignages d'autres victimes de VSS, c'est absolument faux. Je partage des témoignages et des réflexions féministes. C'est ce qui s'est passé avec cette personne. Elle a posé une réflexion féministe sur Twitter qui est tout à fait juste et je l'ai partagée en faisant un lien avec ce que j'ai vécu et ce qu'a vécu Michael J. Parce que ben, le fait est que la réflexion s'appliquait aux agressions commises par Jeanne B. Bah oui bébé. Utilisant un vocabulaire bien particulier pour qu'elles ne se rendent pas compte que leurs propos sont utilisés pour défendre un agresseur. Non, je suis juste militant féministe depuis plus de 20 ans. Donc je parle comme telle, c'est tout. C'est complètement hallucinant de reprocher à une personne de parler comme une militante, de parler comme un militant. Ça n'a pas de sens. Même le dessin de son soi-disant call-out, elle l'utilise pour harceler une autre victime de VSS à la base. Ça, c'est de l'invention pure et simple. Alors de quoi il parle? Désolée, c'est complètement brouillon. Bien, il parle de ce dessin-là. Ce dessin-là est un dessin qui est tiré de mon journal intime, en fait. C'est un dessin que j'ai réalisé à un moment où j'étais en crise d'angoisse extrêmement violente, parce que je subissais un harcèlement assez hardcore avec des attaques vraiment immondes sur mes fausses couches. Donc j'ai fait ce dessin pour, en fait... Enfin, sur mes fausses couches et par rapport donc, à l'inversion accusatoire sur mon ami qui est victime... d'agression sexuelle et de violence conjugale assez dégueulasse quoi. Et donc j'étais en train de péter un câble, donc j'ai fait ça, c'est un autoportrait et il me sert de première planche pour le call-out que je suis en train d'essayer de faire, donc des choses qu'a fait Jeanne. Et donc vous avez ça, et ça c'est une planche où je me suis servi des messages horribles qu'elle a envoyés. J'ai un dossier de screens. Les screens comportent chacune plusieurs messages. Oui, mon chéri. J'ai pas eu à... C'est classé par ordre alphabétique et j'ai pas eu à aller au-delà de la lettre C. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Il y a plus d'une 60aine de messages horribles là-dedans. J'ai pas eu besoin d'aller au-delà de la lettre C. Enfin, donc, bref. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu un problème avec le son d'enregistrement tout à l'heure. Bon, après j'étais avec mon bébé, c'était un peu compliqué. Donc faites pas attention à l'heure, là c'est juste que je fais ça maintenant que je peux, parce que de toute façon j'en essaie globalement mort, ou alors il faut que... Enfin bref. Elle a fait pareil avec, donc ça c'est un compte féministe. Elle avait un twist, ça c'est un autre compte féministe qui disait que certains agresseurs se dénonçaient avant pour répandre sa version vers la victime. Et donc il se trouve que c'est vrai, et il se trouve que c'est exactement ce que Jeanne a fait. C'est-à-dire qu'elle a, donc celle l'agresseuse, elle avait peur d'être call out. Et elle a fait tout ce cirque pour imposer sa version des faits, sa version complètement mensongère des faits. Et bien sûr, elle était là à dire des trucs comme quoi elle n'est pas la victime parfaite, etc. Elle a concédé qu'elle n'a pas été cool avec MJ tout le temps. C'est complètement minoré l'horreur de ce qu'elle a pu faire. Donc, oui. Ça, c'est encore une planche de BD. Elle savait que Michael pouvait sortir à tout moment, donc des messages où elle est absolument horrible avec lui. Et donc son idée, c'était de faire croire que c'était pas si pire et qu'elle était horrible avec lui parce qu'il lui faisait péter un câble, parce qu'il aurait été violent avec elle. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc pour ceux qui n'ont pas tous suivi l'histoire, à un moment donné, Michael était à 2 doigts de se suicider. Et ils étaient en train de torturer sa copine de l'époque. Jeanne en particulier. Une torture psychologique, hein, pas physique. Elle dormait plus, enfin bref, c'est pas...
Je vous mets une vidéo en description d'appel de l'époque, enfin d'extrait d'appel de l'époque où Jeanne met des pressions à la copine de Michael de l'époque pour la forcer à mentir. Donc ça a été très très loin cette histoire. Il était au bout du rouleau et en fait j'ai débarqué dans cette histoire à ce moment-là. Il me connaissait absolument pas, il savait pas qui j'étais. Et il s'est dit que c'était sa dernière chance en gros et que qu'il allait me filer tout son dossier. Et que ma foi, si je faisais de la merde avec, tant pis, il se suicidait. En gros c'était à peu près ça son état d'esprit. Et donc ce qui s'était passé, c'est qu'il avait sauvegardé en les downloadant ses conversations Messenger avec cette meuf. Et donc il y avait 5 fichiers, je crois qu'il y a 5 fichiers, donc qui sont des fichiers automatiquement créés par Facebook. C'est les logs des conversations, donc j'ai tout. Il y a les messages d'un côté, les images de l'autre, les gifs à côté, enfin bref, j'ai tout. Alors, j'ai lu l'intégralité de ces conversations. Et en fait, il y a la théière de Russell. Vous savez, la théière de Russell, c'est le concept qui dit qu'on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas une théière qui est en orbite quelque part. Alors je sais plus si c'est entre Jupiter et Saturne, mais enfin, on ne peut pas prouver qu'elle n'existe pas. Donc c'est à celui qui affirme d'apporter la charge de la preuve. C'est-à-dire que si vous voulez affirmer qu'il y a une théière entre Saturne et Jupiter, vous devez apporter la preuve qu'il y a une théière qui orbite entre Saturne et Jupiter. Bon, parce qu'on ne peut pas fouiller tout l'orbite, c'est trop vaste. Dans le cas de cette affaire entre MJ et Jeanne alias Prune, il y a quelqu'un qui a fouillé l'intégralité de l'orbite entre Saturne et Jupiter pour y trouver cette putain de théière, et c'est moi. Et la putain de théière n'existe pas. Il n'existe pas, il n'y a pas dans tous ces échanges. Il y a plus de 2 ans d'échanges, parce que les échanges commencent avant leur mise en couple. Et ils continuent après la rupture. De manière annexe, c'est Michael qui a rompu quand elle dit que c'est elle qui l'appelait calmement. Il n'y a pas un seul message de Michael qui est malveillant, violent, insultant ou autre. Il n'y en a pas un seul. Il est adorable du début à la fin. Il est adorable du début à la fin. Même, enfin, je veux dire, face à ça, face à ce genre de truc, il répond avec douceur, sans jamais l'insulter, sans jamais... il se fait malmener. Il est dans un délire du syndrome de l'infirmier. Il voit qu'elle a mal, il se dit voilà, elle fait tout ça parce qu'elle va mal et tout, et il essaye de l'aider, tout ce qu'il peut, mais il n'est pas psy, donc il peut pas grand chose en fait. Il essaye de lui expliquer qu'il faut qu'elle aille voir un psy. D'ailleurs, à un moment donné, Jeanne a inventé qu'elle attendait qu'il fasse ça et qu'il l'a jamais fait. C'est faux, il l'a fait. Et c'est facile à prouver, enfin c'est facile à prouver. Non, c'est pas forcément facile à prouver parce qu'il faut se braquer tous les messages et tout. C'est quelque chose qu'il est possible de prouver. Ça n'a rien à voir avec le témoignage de Prune, car celle-ci, la victime, elle est absolument pas la victime. Elle est absolument pas la victime. C'est une femme violente qui a quasi rempli, enfin elle a pris le violentomètre et elle en a fait un bingo. Elle a rempli quasi toutes les cases. C'est un truc de fou. Voilà, donc j'ai fait plusieurs trades. Donc il y a celui-là. Donc là, c'est les images que j'ai déjà que je vous ai déjà présentées. Là, ce que j'expliquais tout à l'heure. Jeanne B ne s'est pas contentée d'un genre de menace. Les conjoints violents sont aussi dans l'intimité de toutes sortes de manières. Oui, parce qu'évidemment, c'est très facile de prouver les injures et les menaces. Ils ont par écrit ou en vidéo, parce qu'elle l'a aussi humilié et frappé pendant un live.
Elle a minimisé les coups en disant que c'était des petits coups pas faits pour faire mal, et c'est vrai. Voilà, c'est ce que je dis, elle l'a frappé. Oh, pas de vrais coups, a-t-elle prétendu. Oui, elle assume. Il y a un passage en live où, comme je la confronte à ça, elle assume l'avoir frappé. Non, mais c'est pas des vrais coups. Et elle explique que c'est son attitude normale avec ses amis, comme si c'était une attitude normale. C'est juste, ça n'a aucun sens. Sauf que les violences conjugales, c'est un processus. Ça commence pas direct par des coups, ou du moins c'est très très rare. Voilà, elle lui rendra, oui ça. Il a donc a eu la présence d'esprit de le quitter après 2 ans. Il n'est pas immédiatement sorti de son emprise. Pendant tout un été, il a cédé à ses demandes fantasques comme se porter caution pour faciliter les recherches d'appartement. Alors il faut savoir que Jeanne l'a accusé d'avoir volé sa carte d'identité pour l'empêcher de trouver un appartement. Bon bah quand on regarde les messages, jamais elle lui demande où est ma carte d'identité. Elle lui demande à un moment donné, elle lui pète un câble parce qu'elle trouve pas son câble USB. Et donc il y a je sais pas combien de messages sur son câble USB qu'elle a perdu, et Michael qui le cherche et qui le trouve pas. Mais la carte d'identité, jamais il en a fait mention. Par contre, il est fait mention, je crois, à 2 reprises. Elle lui demande des papiers. Mais au quart de tour, Michael réagit en lui mettant les papiers dans un dossier qu'il lui envoie, je sais pas si c'est sur un OneDrive ou pour qu'elle puisse télécharger non seulement sa carte d'identité mais également la sienne, le truc d'imposition, machin truc bidule parce qu'elle est dans sa recherche d'appartement. Enfin, il réagit au quart de tour pour lui filer tout ce dont elle a besoin. Et ça aussi, c'est facile à prouver. Enfin, les messages, ils existent quoi. Ils existent, alors je vais pas les présenter au public dans l'intégralité parce que je vais pas présenter au public la déclaration d'impôt de Michael J et ses cartes d'identité, ou celle de Jeanne d'ailleurs, mais ces messages ils existent. Voilà quoi, enfin, il lui fournissait les pièces qu'elle demandait au quart de tour. Voilà. Et ah oui, les recherches d'appartements. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est Michael qui a déménagé Jeanne. C'est lui qui a rassemblé ses affaires, qui a fait les paquets, qui a chargé la voiture et qui a fait les trajets. Seul. Enfin, ses amis de la coloc ont aidé, notamment Hermite, mais il a fait ça seul. Elle l'a pas aidé. Elle n'est plus jamais retournée dans la coloc pour empaqueter ses affaires. Bref, elle lui rendra en inventant qu'elle l'aurait plaqué parce qu'elle ne se lavait pas. Alors, ça on en parle un peu plus tard. Je vous mettrai le contexte. Et elle a donc inventé cette histoire de douche. Je mettrai des messages tout à l'heure. Voilà. Donc vous avez différents messages. Celui-là, il gagne la palme des plus horribles. Bon, je vais pas faire de commentaires. C'est crassement antisémite. Non, c'est juste une horreur. Ça, c'est un message. Alors j'ai pas mis absolument tout parce qu'il y a des messages qui sont pas utiles à la compréhension. Donc si vous voulez le contexte, c'est Jeanne qui exige de Michael qu'il quitte la coloc pour s'installer avec elle, sachant qu'ils n'ont pas d'appartement en vue. Donc il faut qu'ils quittent la coloc, mais ils n'ont pas d'appartement en vue. À ce moment-là, je crois qu'elle est chez sa sœur. Il était possible que je dise une bêtise, que je me trompe. Je n'ai pas forcément en tête toutes les pérégrinations par lesquelles Jeanne est passée avant d'atterrir dans la coloc avec Michael et les autres. Sachant qu'elle y atterrit par pitié. En fait, ils la prennent en pitié, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à un moment donné sans domicile fixe parce que elle s'est fait jeter de là où elle était ou quelque chose comme ça. Enfin, elle s'est retrouvée dans une sauce absurde où elle a plus d'appartement. À la base, elle a un appartement parce qu'elle est logée contre service, où elle s'occupe d'une vieille dame. Oh mon Dieu. Oh, les messages de l'époque où elle s'occupe de la vieille dame. Je pense que c'est prescrit. Mais si la fille de la vieille dame avait les messages, elle aurait de quoi porter plainte pour maltraitance. Mais je pense que c'est prescrit. Donc, et puis de toute façon, elle les a pas, elle les aura jamais. Il n'y aura jamais de plainte. Mais oh my, les messages. Enfin bref, peu importe. Donc,
Michael, si je devais choisir entre toi et le groupe, je te choisirais, mais si tu me forces à choisir, alors tu me feras énormément de mal et je pense pas que j'aurai la volonté de te choisir. Donc là, elle essaye de lui faire quitter la coloc, hein, alors qu'ils n'ont pas trouvé de logement. Michael, tu n'auras pas le choix si tu me montres pas que tu choisis notre couple avant tout, prouve-le-moi, c'est tout ce que je te demande. Là, en fait, il faut bien vous imaginer que Michael, il essaye de lui prouver par tous les moyens à sa disposition. Mais quitter la coloc alors qu'ils n'ont pas d'appart en vue, c'est pas possible. Il refuse de faire ça. Et il a raison de refuser de faire ça. Il se serait mis dans la merde. Sachant qu'à ce moment-là, je crois qu'elle a plus de revenus. Donc ce serait un plan où il doit assumer tout seul le loyer et toutes les charges. Et il pouvait pas faire ça. C'était pas possible. Je te le prouverai quand je pourrai te le prouver, mais ne me force pas à choisir. Je ne demande que ça. Je veux pas forcer. Je ne le ferai que si tu me laisses pas le choix. Donc là, elle se propose de le manipuler. Hein. Et si tu me forces, je ne te choisirai pas. Je ne veux pas te manipuler. Crois-moi, c'est facile pour moi de manipuler les gens. Alors, Jeanne a une grande tendance à se vanter d'être une fille manipulatrice. C'est faux. Elle n'a que 2 techniques de manipulation dans son éventail. Le mensonge et le chantage affectif ou le chantage au suicide. Au-delà de ça, elle n'a rien du tout. Donc soit elle ment, soit elle fait du chantage affectif ou au suicide. Si j'en avais envie, tu les quitterais sans même te rendre compte, mais je t'aime, je ne veux pas te forcer à faire ça. Alors elle a essayé, hein. Elle a échoué, mais elle a essayé de briser l'amitié entre Michael et ses amis, ses colocs et d'autres. Alors ne le fais pas, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît, mon amour, notre relation est si belle, tu parles. C'est pas la relation la plus laide que j'ai vue. Parce que j'ai connu des relations où la femme a failli mourir sous les coups de son conjoint. Donc je dirais vraiment pas que c'est la plus laide que j'ai vue. Hein. On n'est pas du tout à ce niveau-là de violence. Jeanne n'a jamais blessé Michael physiquement, si vous voulez. Mais c'est une relation d'une laideur incroyable. Tu es la seule personne à qui je ne mens pas. Alors ça, par contre, je pense qu'elle dit la vérité. Qu'effectivement, il était à l'époque la seule personne à qui elle ne mentait pas. Ne me force pas à revenir toute seule. Donc, revenir toute seule, je pense qu'elle veut dire d'être de nouveau célibataire. Cela ne dépend pas de moi. Et oui, ça ne dépend pas de lui. Enfin, on ne peut pas quitter la coloc alors qu'ils n'ont pas d'appart en vue et que s'ils quittent la coloc, ils ont juste plus de toit. C'est pas possible. Je ne veux absolument pas te perdre et si je dois t'enfermer dans une cage dorée, je le ferai. Bon, c'est en faisant ce genre de choses que tu me perdras. Chaque fois qu'il y a des petits trucs, c'est parce que j'ai sauté quelques messages qui n'apportent pas grand-chose à la compréhension. C'est compliqué comme choix, mais bon, j'augmenterai encore une fois ma deadline. Donc la deadline pour qu'ils s'emménagent ensemble alors qu'ils n'ont toujours pas d'appartement en vue parce qu'elle n'a pas de revenus et qu'elle ne peut pas payer sa part de loyer. Tu me prouves encore et encore que je devrais t'éloigner de tout ça. Donc tout ça c'est ses amis, le groupe, etc. Tu feras passer le groupe avant notre couple. C'est faux, c'est complètement faux. Elle dit ça parce que régulièrement elle lui demande d'interrompre son travail pour venir la voir pour baiser. Et en fait, Michael, en général, il refuse parce qu'il faut qu'il travaille, quoi. Il peut pas laisser tomber son taf alors qu'il a besoin d'argent. Mais je continue à te laisser des chances, mais Michael, elles disparaissent petit à petit. Si tu continues, il n'y en aura plus. Arrête de me donner des raisons de les choisir au lieu de te choisir, je ne le ferai plus. Michael, je dis juste les faits. Plus la peine de discuter, je te préviens, je suis gentille de le faire. Moi aussi, je te préviens. Donc là, en gros, Michael, lui, il la prévient que si elle continue à essayer de le séparer de ses amis, il va juste rompre, en fait. Et elle comprend très très bien que c'est ce qu'il veut dire, qu'il risque de rompre si elle continue, et donc elle répond « Tu sais très bien ce qui arrive si tu me quittes dans ce cas, tu préfères que je meure. » Voilà. Donc ça c'est un exemple de chantage au suicide. Donc là, chantage au suicide parce qu'il refuse de quitter la coloc pour aller emménager avec elle alors qu'ils n'ont pas d'appart en vue et que s'il fait ça, il est sans domicile fixe. Le chantage au suicide, c'est pour ça. On est sur
enfin sur une demande complètement déraisonnable. Michael a rompu. Elle a ensuite inventé que c'était elle qui avait rompu pour garder la face, puis elle a osé inverser le réel pour l'accuser à lui de VSS. Donc là, c'est un message qui est juste après que Michael est rompu. Donc il a rompu dans un appel téléphonique. Donc il n'y a pas de message où il dit je te quitte. Parce qu'il n'a pas rompu par SMS, parce que ça se fait pas de rompre par SMS. Donc là, c'est des SMS qu'elle a envoyés peu après qu'il l'ait plaqué. Bah oui, alors laisse-moi le temps de me calmer alors et de prendre du recul vis-à-vis de mes excès. Non, donc il a rompu parce qu'elle avait complètement déconné. Tu vas vraiment couper les ponts avec quelqu'un avec qui tu étais pendant 2 ans juste parce qu'elle s'est embrouillée avec tes potes et a découché 2 soirs. Donc c'est pas qu'elle s'est embrouillée avec ses potes, c'est qu'elle a une fois de trop essayé de faire en sorte que Michael rompe avec ses potes. Je sais pas comment on dit ça autrement. Enfin, Michael casse sa relation avec ses potes. Et pour ça, elle a découché 2 soirs, c'est-à-dire qu'elle a en fait refusé de rentrer. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés à une convention, qu'elle a refusé de venir, donc elle est restée à l'appart, elle devait s'occuper des chiens ou des animaux. Et je crois qu'il y a 2 chiens, je sais plus s'il y a d'autres choses. Il y a des chats aussi, ouais, elle devait s'occuper des animaux de compagnie. Quand ils sont rentrés, c'était un bordel monstre. Voilà, c'était n'importe quoi. Alors il faut savoir, Jeanne fait du hoarding. C'est pas une occasion de moquerie, hein. Le hoarding, c'est un problème sérieux qui est très difficile à vivre. Et lui laisser l'appartement une semaine, ils l'ont retrouvé dans un état déplorable et il voulait en discuter avec elle. Pas méchamment, hein, juste elle avait déconné, il voulait en discuter avec elle parce que dans une coloc, faut quand même bien s'accorder pour que les choses soient viables. Voilà, donc là, le prétendu sort des prétendus faits, ni Jeanne ni MJ étaient dans la chambre au moment où ils auraient dû l'être pour que ce soit seulement possible. Donc, dans la version 1, l'agression se passe vers 22h. À 22h, elle est au cinéma avec des copains. Et MJ est dans le salon en live. Bon. Dans sa deuxième version, l'agression se passe entre minuit et 1h du mat. Alors, elle va probablement se coucher vers minuit et demi ce jour-là, quelque chose comme ça. C'est à peu près ses horaires. Mais MJ pas du tout. MJ se couche beaucoup plus tard. Et surtout, dans sa version, entre minuit et 1h du mat, elle explique qu'elle dormait depuis déjà, enfin qu'elle était couchée depuis déjà quelques temps. Et ça, c'est pas possible, parce qu'elle rentre genre à minuit et quelques. Voilà, donc non, on n'est pas couché depuis quelques temps déjà, c'est pas possible. Enfin bref, il y a un problème. Et pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Donc, il faut savoir que Jeanne, quand elle raconte son témoignage, elle ne donne pas de date précise. Elle donne une heure, mais elle donne pas de date précise. Et pourquoi elle ne donne pas de date précise? Parce qu'elle se rappelle très très bien qu'elle était très très souvent au cinéma avec des potes le soir à cette époque. Et il faudrait pas qu'elle donne par inadvertance une date d'un jour où elle était au cinéma. Donc, comme elle n'est pas capable de remonter dans le passé, parce que comme elle perd régulièrement ses téléphones, etc., blablabla, elle peut pas fouiller ses propres SMS pour savoir quel jour elle demande à Michael de lui acheter du popcorn, du coca, etc. pour le cinéma. Voilà. Mais moi, je peux. Parce que j'ai accès à ces informations. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que dans le courant de ce mois de juillet 2019, il y a un moment donné, elle descend dans le salon pour dormir dans le salon. Et elle, donc comme, Michael, sa chambre, elle est au second. Donc on peut pas imaginer qu'elle invente une agression. Ce serait un mensonge absurde d'un moment où elle dort déjà dans le salon. Parce que déjà, il faudrait imaginer qu'elle dorme dans le salon nue, ce qui est complètement pété. Évidemment, elle n'a jamais fait ça. Et ensuite, il faudrait imaginer que Michael, il est en haut dans sa chambre, il descend 2 étages pour l'agresser au rez-de-chaussée, puis il remonte 2 étages. Donc ça, c'est complètement débile. Donc évidemment, ça, c'est pas crédible du tout. Donc son histoire inventée, dans son mensonge, il faut absolument qu'elle se passe avant qu'elle aille dormir dans le salon. Et ce qu'elle a trouvé de mieux à faire, c'est d'inventer qu'elle est allée dormir dans le salon à cause de l'agression, donc le lendemain de l'agression. Voilà. Donc pour savoir quel jour prétendu est l'agression, il fallait que je trouve quel jour, quelle est la première nuit qu'elle a passée dans le salon.
Et en fait, il se trouve qu'il y a pas mal d'indices du moment où elle est dans le salon. Déjà, j'ai pu voir quelle semaine, parce que Michael fait des lives tous les samedis à cette époque. Et il les fait dans sa chambre ou dans le salon. Et donc du coup, les lives, on voit le canapé en question et où elle se couche pas dedans. C'est des lives où elle dort pas encore dans le salon. Et des lives où on voit la chambre de Michael et où elle est pas du tout dans le lit à minuit et demi. C'est des lives où elle est déjà dans le salon. Et le live où Michael, au lieu d'être sur le canapé habituel, celui dans lequel Jeanne va dormir, est sur une table, pas du tout au même endroit, pour pas montrer le canapé parce que Jeanne est dans le canapé, ça c'est un moment où Jeanne est déjà dans le salon. Donc j'ai pu isoler 2 samedis, donc le dernier samedi où elle dort encore dans la chambre, et le premier samedi où elle dort dans le salon, donc j'avais déjà une semaine d'isolé. Et à partir de cette semaine, j'ai cherché d'autres indices. Alors il y a toutes sortes d'indices. Il y a des moments où elle demande à Michael de lui descendre le micro, etc. Il faut savoir qu'elle est allée dormir dans le salon pour être tranquille le soir, pour pouvoir faire du jeu des jeux en ligne avec ses potes. Et notamment un pote en particulier qui deviendra son mec. Alors je sais plus si... Alors il me semble qu'ils se sont mis ensemble avant la rupture, avant que Michael la plaque, j'en suis pas totalement sûre. En tout cas, à un moment donné, ils étaient ensemble de manière officieuse, c'est-à-dire que personne ne le savait, et ensuite ils ont officialisé leur relation. Mais il y a eu un truc petit peu bizarre quand même, et donc je sais pas exactement quand est-ce que leur relation a débuté. Ils ont menti sur le début de leur relation. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, et donc elle descend dans le salon, notamment pour pouvoir discuter tranquille avec ce mec. Et elle va demander à Michael de lui prêter son micro pour pouvoir discuter tranquille avec ce mec. Bon. Écoutez, pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc j'ai passé des messages parce que j'avais des screens de l'autre, la personne qui me harcèle, et en fait, je veux pas montrer son pseudo Twitter en clair dans la vidéo parce que je veux pas que vous alliez le retrouver. Ça sert à rien, le mec est complètement imperméable aux preuves. Donc ça, vraiment, ça sert absolument à rien. Jeanne a disparu des réseaux après qu'une partie seulement des preuves de ses mensonges ont été révélées. Mais pour les harceleurs, ce n'est pas assez. Oui, alors le narratif des harceleurs, c'est qu'elle a disparu des réseaux à cause du harcèlement. Alors, très curieusement, et c'est assez rare, elle n'a pas été harcelée. Elle n'a pas du tout été harcelée après son témoignage. Sauf par un mec complètement tordu qui l'a menacé de viol. Et il se trouve que j'avais de manière... je sais plus, de manière hasardeuse. Enfin, je sais plus, quelqu'un m'a... Il avait été doxé, j'avais récupéré ses coordonnées. Et j'ai filé les coordonnées du mec à Jeanne pour sa plainte parce que... il l'avait menacé de viol, quoi. Moi, je souhaite que ce mec, il paye pour ça. Enfin, ça se fait pas. Enfin, bref. Donc le call out, ça j'ai publié ça le 5 août, j'espérais y arriver. Le 5 août c'était mon dernier mois de grossesse. En fait, faire une BD dans le dernier mois de grossesse, quand vous devez préparer la chambre du bébé et tout ça, non, c'est mort. Et ensuite vous avez un bébé, c'est mort aussi. Donc il prétend que j'ai inventé tout ça. Donc ce que je vous montre là avec les preuves, les messages et tout, il prétend que je l'ai inventé. Parce qu'il sait pas répondre à ça, il peut pas y répondre. Et Jeanne ne peut pas y répondre non plus, évidemment. Donc il prétend que j'ai inventé tout ça pour lui nuire. C'est l'argument classique en fait. Et c'est son seul argument. Que j'aurais inventé tout ça pour nuire à Jeanne. Il n'en a pas d'autre. Il nie les violences conjugales et sexuelles qu'elle a commises, juste en disant que je fais ça pour la détruire. C'est complètement faux. Je fais ça pour rétablir la vérité. Voilà. Voilà. Willou se demandait comment on réagirait si nos agresseurs, donc entre autres Jeanne B, étaient couvertes comme lui la couvre. On pète un câble en fait. Donc on pète un câble en fait, on pète un câble. Donc là il reprend ça. Bibi Pécoyote. Alors je soutiens absolument pas la démarche, hein. C'est de la merde de faire des mèmes avec ça. Mais ça, si vous voulez, cette image là, c'est extrait d'un appel audio
Et à ce moment-là, en fait, elle est en train d'expliquer qu'elle stalkait le OneDrive de Michael parce qu'elle avait réussi à garder des accès, alors de manière totalement frauduleuse, hein, qu'elle le stalkait, elle stalkait aussi ses messages privés d'ailleurs, et qu'elle avait récupéré du revenge porn contre lui. Alors, a priori, c'est faux. Enfin, en tout cas, elle invente un revenge porn débile à base de Star Wars. Et ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est quelque chose qu'elle invente pour l'humilier. Donc la meuf, on est à inventer un fichier de revenge porn à thème Star Wars contre MJ qui n'existe pas en se vantant de l'avoir récupéré et qu'elle pourrait le partager publiquement. Le passage, c'est ça. Voilà, donc j'ai sauté un peu de trucs. Je continue sur ce thread. Voilà, donc les preuves qu'MJ aurait ouvert son courrier sans son autorisation sont cadrées pour empêcher qu'on voit ça juste au-dessus. Tu peux l'ouvrir et j'apprécie énormément le fait que tu ne l'ouvres pas sans ma permission. Alors j'ai anonymisé le nom là parce que c'est le nom de son compte Facebook. Et je ne veux pas que vous alliez retrouver son compte Facebook. Enfin, je veux que personne puisse retrouver son compte Facebook. Le nom de son compte Facebook actuel n'est pas son nom en fait. Enfin, pas tout à fait. Donc, il n'est pas si évident que ça à trouver son compte Facebook si on ne sait pas comment elle s'appelle. Donc ça, je l'ai déjà montré. Voilà. Donc là, c'est une screen de MJ qui fait les voyages pour Jeanne. Aussi, j'ai pas de couette ou d'oreiller, donc MJ lui file une couette et un oreiller de chez lui. Je sais pas s'il les a récupérés, bon bref. Donc là, elle donne l'adresse. T'es sûr, je trouve Khalil. Donc elle s'était trompée du nom de rue. Ok, je fais un plein et j'arrive. Donc inutile de préciser, hein, mais elle lui remboursait pas l'essence. Hein. Là, il est 17h58 et MJ n'est pas arrivé. Donc j'avais dit 18h. Envoie-moi un message quand t'es en bas. Et il arrive avec 10 minutes de retard là. Enfin, je veux dire, le mec, il se tape... il rassemble ses affaires, il fait des paquets, il charge la voiture, il fait le plein d'essence sans lui demander de remboursement, de toute façon elle l'aurait jamais remboursé, il fait le trajet jusqu'à chez elle et tout, donc il prend du temps et tout machin, sachant que elle lui demande ça à 17h25, enfin je veux dire, elle lui donne l'adresse à 17h25 quoi, je veux dire, voilà, à 17h39 il a l'adresse, 17h58, c'est le même jour. Hein. J'avais dit 18h. Je sais pas quoi vous dire. Il doit arriver à 18h alors qu'il n'a l'adresse qu'à 17h39. Voilà, et donc j'avais dit 18h, le truc passif-agressif, parce qu'il n'a pas fait assez vite. Donc là, ok, voilà, bon. Voilà, donc ce mec-là tu lui donnes l'adresse à 17h39, à 18h10, il est devant sa porte avec toutes les affaires qu'il a empaquetées dans sa voiture, blablabla, qu'il a chargé, donc voilà. C'est ce mec-là, elle a voulu faire croire qu'elle avait essayé de l'empêcher d'avoir son appartement, de déménager. Il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Ah bah voilà, tu pourrais m'envoyer ma carte d'identité, la tienne et ton justificatif de domicile. Je crois que j'ai fait un dossier sur le bureau qui les contient. Donc là, c'est là où je peux pas vous mettre la suite de messages parce que ça contient des informations privées. Mais elle a essayé de faire croire qu'il lui avait volé ses cartes d'identité alors qu'il répond quart de tour sur ce genre de demande. Mais il y a pire, c'est également une agresseuse. Donc voilà, c'est cette screen-là en particulier que je voulais montrer. Donc, dans les fichiers exportés, en fait, les messages sont dans l'autre sens. C'est-à-dire que les messages les plus récents sont en haut et les plus anciens en bas. Donc il faut lire de bas en haut. Là, j'ai remis dans l'ordre. Je vous mets évidemment pas ce qu'il y a juste au-dessus. Donc elle lui envoie une photo de bite non sollicitée. Tu peux éviter de m'envoyer ce genre de truc. Pourquoi? C'est rigolo. Déjà que j'aime pas voir les pénis. Ensuite, encore moins les pénis percés ou quoi. Et j'ai pas mis sa réponse. Mais elle lui répond petite pucelle. Voilà, donc à 2 reprises, elle lui envoie à 2 reprises des dick pics non sollicités. Voilà.
Et elle a osé prétendre qu'il n'avait pas dit non. Et pour se défendre, elle a aussi osé prétendre que c'était normal en couple. Non, non. Dans un couple, quand c'est pas souhaité, c'est pas normal. Faut arrêter. Là, c'est des screens que j'ai postés avec mon compte annexe. Donc là, ainsi on peut dire que légalement un rapport sexuel impliquant une pénétration tenue par chantage est un viol. Donc il faut bien comprendre que l'accusation la plus grave qu'il y a contre Jeanne, c'est justement d'avoir fait du chantage. Alors je vous ai mis un exemple du type de chantage qu'elle faisait. Alors là, j'ai laissé ce compte-là en clair. Pourquoi je l'ai laissé en clair? Donc ça, c'est le précédent compte dont elle a perdu les accès. Ce compte, en fait, a été à un moment donné signalé, alors qu'il était sans activité depuis plusieurs années. Et donc, il a été effacé du réseau pour violation des conditions d'utilisation, parce qu'il a été mal signalé. Et il a été mal signalé, donc, au moment, enfin, peu de temps après que Jeanne ait su qu'elle allait se retrouver dans des plaintes pour ses mensonges, sachant que les messages entre ce compte et MJ sont des pièces à conviction. Et là, pouf, soudain, le compte n'existe plus. Donc, quand on va directement dans les échanges de messages, du coup, à la place des réponses de Jeanne, il y a un message qui dit « ce compte a été suspendu », blablabla. Bon, soit. Mais en fait, les exports, on les a toujours. Et de toute façon, quand on exporte les conversations, on peut avoir accès à tous les messages. Donc, vraiment, c'est pas un problème. Donc là, elle a commencé un jeu. Donc là, les messages sont à lire de bas en haut. Donc tu me manques, tu me manques, tu me manques. Donc bon, soit. Ça a continué pendant je sais pas combien de skins. Elle est très longue cette conversation. Elle est très très longue. Et il y a de plus en plus de messages. Donc en fait, elle copie-colle. Et puis au bout d'un moment, elle envoie des plâtras de tu me manques comme ça. Ensuite, elle envoie des plâtras de Michael. Et ensuite, comme il lui dit qu'il peut pas venir encore parce qu'il est en train de travailler, qu'il ne viendra qu'à 20h, elle finit par dire je veux mourir. Donc il lui répond ne dis pas ça. Ensuite elle copie je veux mourir, ma chérie, elle copie je veux mourir, elle copie je veux mourir. Et ensuite il y a des plâtras de je veux mourir. Et à ce moment-là, Michael cède et il quitte son taf et il va la voir. Et elle voulait le voir pour Ken. Donc elle fait ça. À ce moment-là, ils n'habitent pas encore ensemble, je précise. Donc elle fait ça. Voilà. On reprend. Alors, Pierre, Chloé a avoué qu'MJ n'avait aucun problème avec Prune. C'est tellement putain de faux, bordel! Ça, vraiment, franchement, c'est écœurant. C'est faux à un point. Enfin, je veux dire, là, il essaye de faire croire que j'aurais innocenté cette autrice de violence conjugale en disant qu'il avait rien à lui reprocher. Mais bien sûr qu'il avait des choses à lui reprocher. Il avait énormément de choses à lui reprocher. Simplement, c'est une victime de violence conjugale. Les victimes de violence conjugale, souvent, elles subissent sans se rendre compte de la gravité de ce qu'elles subissent. Et c'est souvent que par une tierce personne, en racontant ce qu'elles ont vécu, qu'elles arrivent à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. Et c'est ça que j'ai dit. Que Michael, il avait subi, sans rien dire, sans se plaindre, sans réaliser que c'était anormal, parce qu'il était tellement dans un truc de manipulation malsaine qu'il comprenait pas que c'était violent. Elle l'insultait quasiment tous les jours, enfin presque à chaque échange, il y a des insultes. Elle le traite de tous les noms. Elle lui fait du chantage au suicide pour le forcer à venir pour des relations sexuelles. Il se passe ça. Et lui, il cède. Et il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait à ce moment-là. C'est ça que j'ai dit. C'est qu'il a subi tout ça en étant dans un état second, sans comprendre la gravité de ce qui lui arrivait, sans arriver à mettre des mots dessus. Mais c'est pas parce qu'il n'arrivait pas à mettre des mots dessus, les mots donc d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, il y a du harcèlement sexuel aussi, de violence conjugale, qu'il avait aucun problème avec elle. Bien sûr qu'il avait des problèmes avec elle, il l'a toujours dit. Il l'a toujours dit. Et s'il se considérait pas comme victime avant que je lui fasse réaliser, c'est le cas de tellement de victimes de viol.
C'est le cas de tellement de victimes de viol, et en particulier dans le viol conjugal. On met du temps, quand on est victime de violence conjugale ou de viol, à comprendre, à mettre un mot là-dessus, très souvent. Bon, il arrive aussi, il y a des cas où c'est évident, il n'y a pas de problème. Mais aller inventer que les cas où la victime met du temps avant de réaliser la gravité de ce qu'elle a vécu, ce serait une preuve qu'il n'y a rien eu. Bon, mon renard est rentré des courses. J'ai pu lui filer le bébé. Qu'est-ce qui se passe? Reprenons. Donc ça, c'est un message que Jeanne a partagé en inventant. C'était une preuve de menace. En fait, j'ai encore des connards qui ressortent ton commentaire pour se moquer que je prends pas ma douche. Bon, je sais que tu t'es défendu sur ça, que tu parlais pas de moi, d'où ça. Mais elle parlait complètement de lui. Elle l'a confirmé d'ailleurs dans le cours de l'affaire, là, en 2023. Mais t'avais qu'à te taire aussi. Puis de toute façon, imaginons qu'elle parle pas de lui, alors elle parle de quel autre ex? Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'ex, hein, cette personne. Elle a Michael. Elle a un ex avant qui est décédé. Donc, je ne parle pas de son ex décédé quand elle dit ça. Son ex d'après, bon, elle a coupé les ponts, mais pourquoi est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce que ce serait moins grave si elle parlait de la personne juste après? Enfin, c'est ridicule comme défense. Enfin, toujours est-il que Michael a été harcelé sur cette histoire de douche, quelque chose d'atroce, alors qu'en réalité, dans la vraie vie, c'est un métrosexuel, c'est-à-dire quelqu'un qui prend extrêmement soin de lui. Il a une trousse... mais énorme, avec une trousse de toilette énorme, avec plein de produits de beauté. Et donc le passage qui fait qu'elle prétend que c'est des menaces, c'est celui-là. Et surtout, tu sais que si je voulais, j'aurais moi aussi des choses à dire sur toi, et que si je me retrouve obligée, je pourrais les rendre publiques. Pour que tout le monde sache qui tu es vraiment. Et ça, il n'est pas en train de menacer Jeanne, de dire qu'une fois elle a fait cuire une pasta box en plastique dans un four conventionnel et que le plastique a fondu. Hein. C'est pas du tout ça qu'il est en train de sous-entendre. Ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est qu'il pourrait dénoncer les violences qu'elle lui a infligées. Même si lui, quand il écrit ça à cette époque, il n'imagine pas ça comme des violences conjugales. Il imagine juste ça comme de la grossièreté, du fait d'être méchante, etc. Il n'a pas la conscience de la gravité de ce qu'il promet de dénoncer. Mais il se passe quoi? Comme n'importe quelle agresseuse. Elle a conscience. Elle a conscience de ce qu'elle lui a fait subir. Elle en a parfaitement conscience. Et donc c'est là qu'elle décide de parler en premier. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle a donc présenté avec sa complice qui était appelée Clémentine là. Elle a présenté ce message comme un message de menace. Et la complice qui explique « Jeanne disait, je vous en supplie, pour ma santé mentale, ne m'envoyez pas de message de Michael. » La réelle réponse de Jeanne, c'est « Supprimé et pas lu, pas prévu de le lire, même si tu me le renvoies 1000 fois. Sur ce qui connaît Dororo, je le conseille fortement. » Et la complice qui ajoute « Et oh, bon ben justement, à titre informatif, on n'est pas dans un rayon surgelé. Vous pouvez parler, le problème entre Jeanne et Michael a été réglé en PV, du coup ça va, it's good. » Voilà, c'est ça c'est ça qui se passe dans cette discussion avec ce message qu'elle présente comme un truc qui l'aurait fait effondrer et tout. Donc, enfin, je sais pas ce qu'il lui faut à ce mec d'autre. Enfin, c'est quand même une preuve que c'est pas vrai que le message, elle l'a pris comme un message de menace. Elle lui a envoyé un too long didn't read. C'est ça qu'elle a fait. C'est juste ça qu'elle a fait. Mais le narratif a plu à Chloé. C'est pas un narratif, c'est l'exacte vérité. Et le fait d'aller prétendre qu'il n'est pas possible qu'une victime ne se rende pas compte qu'elle a été victime et qu'il faille un temps d'introspection, de réflexion et de recul pour comprendre la gravité des violences qu'on a subies, c'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Là, il n'est pas juste en train d'attaquer Michael, il est en train d'attaquer un pourcentage de victimes de violences conjugales, mais extraordinaire, et de viols conjugaux surtout. Parce que réaliser qu'on a vécu un viol conjugal, que le fait qu'on ait dit non, ou qu'on ait montré notre refus, et que ça n'a pas été pris en compte, et que ça c'est un viol, alors qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas de coup, il n'y a pas tout l'imaginaire de la culture du viol. Quand on subit ce genre de choses, il n'y a pas tout l'imaginaire de la culture du viol. Donc on ne l'identifie pas immédiatement comme un viol. Et les menaces que Michael a vécues, il les a pas, les menaces, les violences, le chantage qu'il a vécu, enfin toute cette amalgame de choses, elle a quasi fait le grand chelem du violentomètre, Jeanne. Il n'a pas identifié ça comme de la violence conjugale. Pourquoi? Parce que ça n'entre pas dans le cadre, pareil, de la culture du viol. Il a un mec, il n'a pas imaginé qu'il était victime de violence conjugale. Voilà, il lui a fallu tout un cheminement pour comprendre que c'était grave. Et là donc, encore une fois, change de version, j'ai jamais changé de version. J'ai absolument jamais changé de version. Et dit que Prune avait fait un call-out pour devancer celui d'MJ. Oui, elle a fait un call-out pour devancer celui d'MJ. Mais c'est elle qui, depuis le départ, le présente. Le message d'MJ où il dit qu'il pourrait révéler qui elle est vraiment, comme des menaces. Évidemment qu'elle l'a vécu comme des menaces, mais qu'elle l'ait vécu comme des menaces et qu'elle ait voulu faire sa sortie pour devancer le call-out d'MJ, c'est pas moi qui le dis. C'est effectivement elle qui explique que ce serait des menaces alors qu'il disait juste, je ne sais plus la phrase elle-même, mais il disait juste moi aussi je pourrais dire des choses sur toi et on verrait qui tu es vraiment. Mais qui tu es vraiment, il parle pas de la meuf qui faisait pas le ménage. Hein. Oui, elle faisait pas le ménage, etc. Elle a des tas de problèmes de genre, hein, mais c'est pas du tout de ça dont il parle. Ça, c'est ça pour elle les VSS, c'est un sujet qu'on utilise et manipule à sa guise pour atteindre les victimes qu'elle a pris en grippe. Alors, ça c'est exactement ce qu'il fait lui en fait. Il a pris MJ en grippe et il l'utilise et il manipule des témoignages de VSS pour essayer d'avoir l'air crédible. Et donc là, dernièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manipulé une féministe pour qu'elle apporte son soutien à cette agresseuse. Voilà. C'est tellement immonde. Et oui, ce qu'il fait, c'est complètement immonde. C'est complètement immonde. Il y a quoi d'autre? Ici, oui. Alors, il y a celui-là. Mais celui-là, j'ai prévu de faire quelque chose d'un peu plus long dessus. L'empathie c'est pour toi qu'un moyen de blesser les gens, c'est n'importe quoi, de les manipuler, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Laisse son ex décédé reposer à paix. Alors pourquoi je parle de l'ex décédé? Parce qu'il se trouve que à un moment donné dans leurs échanges, les échanges de Jeanne et de Michael, elle lui fait croire que son ex David, qui est donc déjà décédé à l'époque, l'aurait violenté et agressé. Elle lui fait croire ça. Alors elle n'est pas très précise sur ce qu'elle dit, elle a peut-être été plus précise à l'oral, je sais pas. À l'écrit, elle n'est pas très précise, elle est dans le flou, mais on comprend qu'elle parle de violence et d'agression. Et donc moi, j'ai lu ça, je me suis dit, ok, c'est un peu chaud, elle a été agressée par un mec qui depuis est mort, elle ne sera jamais reconnue comme victime parce que le mec est mort. Et c'est pas moins douloureux quand l'agresseur meurt, en fait. L'idée que ce serait un soulagement que l'agresseur meure est globalement fausse. Elle peut être vraie dans l'optique où l'agresseur harcèle la victime, la poursuit et la menace. Évidemment, si un mec qui essaye de vous tuer, qui vous poursuit à travers la France, vous stalk, etc., si ce mec-là meurt, oui, la victime, elle va être soulagée parce que du coup, le mec arrête de la poursuivre, de facto, puisqu'il est mort. Mais c'est principalement le cas où on va sentir un soulagement. Sinon, enfin, les cas où la personne n'est pas en train d'essayer d'attenter à votre vie, c'est hors sujet, en fait. C'est hors sujet. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, merde, elle a été agressée par un mec qui est mort, ça doit être super difficile à vivre. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit que peut-être, en fait, elle faisait pas exprès d'inventer des mythos sur Michael. Parce qu'à ce moment-là, je savais déjà que c'était des mythos. Et je ne savais pas pourquoi encore elle les avait inventés. Il m'a fallu un moment avant de comprendre qu'elle avait inventé des mythos, bon, pour détruire sa vie, ça c'est un fait. C'est pas la première fois qu'elle fait quelque chose pour détruire sa vie, mais surtout, avant tout, sa motivation première, c'est pour le discréditer parce qu'elle avait peur qu'il sorte exactement ce qu'elle lui a fait subir. Donc c'est vraiment une course à prendre la parole en premier pour empêcher sa victime de parler et d'être crue dans son témoignage de VSS, alors qu'il y a des preuves, et ça Jeanne elle le sait.
Évidemment, elle le sait qu'il y a littéralement un demi-millier de preuves de ces violences. Elle le sait, elle en a bien conscience, et sachant que elle peut pas y avoir accès à tout parce qu'elle a tendance à perdre ses comptes, et que donc pendant toute la première année et demie de violence conjugale, elle est sur un compte Messenger, donc elle a perdu l'accès à cette conversation. Et c'est là où il y a la majeure partie des violences à l'écrit, puisqu'à cette époque, pendant la plupart de cette période-là, de ces échanges-là, ils ne vivent pas ensemble. Donc c'est pendant cette période-là qu'elle lui fait du chantage au suicide pour qu'il vienne chez elle pour avoir des relations sexuelles notamment, puisque une fois qu'ils vivent ensemble, elle va plus lui faire du chantage au suicide par message Messenger pour des relations sexuelles. Ça n'a pas de sens, puisqu'ils habitaient dans le même appartement, donc elle était en présence, donc elle pouvait directement lui faire son chantage à l'oral. Évidemment, ça laisse beaucoup moins de traces. Voilà, donc je reviendrai. Je t'ai jamais attaqué sur un ami décédé. Alors si, il m'a totalement attaqué sur un ami décédé. Une fausse couche. Alors la fausse couche, j'ai jamais dit que c'était lui. Quand je dis que ce qu'il a fait en m'attaquant sur mon ami décédé. En fait, c'est plus vicieux que ça. Il est allé remonter 11 ans dans mon passé pour retrouver un commentaire que j'avais laissé sur un blog d'une meuf qui harcelait 2 amis obèses sur leur poids. Donc il y avait 2 meufs qui avaient, ou qui ont, enfin, il y en a une des 2 qui est décédée, des problèmes si graves de dépression, etc., mais pas que psy. Il y avait, enfin, celle qui est décédée, elle avait quand même un cancer de la thyroïde, etc., en rémission, je crois. Enfin bref, elles avaient des problèmes de santé très graves, dont des problèmes de santé psy. Et ces 2 meufs étaient en train de se faire harceler, mais quelque chose d'absolument horrible, sur leur poids, par rapport à un article, mais je dois pouvoir le trouver, l'article. Donc c'est ce blog. Donc elle prétend ici donner des indications sur qu'est-ce que vous pouvez ou pas porter en costume histo, selon si vous êtes grosse ou pas. Alors là, c'est une photo de Victoria, la reine d'Angleterre, qui est effectivement plus petite que la moyenne à l'époque. Et là, c'est Sissi qui est effectivement plus grande que la moyenne à l'époque. Mais Victoria, sur la photo, en fait, c'est pas qu'elle est grosse, parce qu'elle a déjà eu plusieurs grossesses. Alors, je crois que c'est l'année où elle perd son mari et sa mère. Enfin, d'abord sa mère, ensuite son mari. Donc, elle est pas en super forme, donc elle a peut-être légèrement pris de poids, mais là, elle est pas tant en surpoids que ça. C'est surtout que la crinoline donne cet effet tassé. La vie est trop injuste. Donc ensuite elle fait son article. Donc si vous avez une forme de sablier, bon, ce qui est mon cas, donc tout vous est permis. Si vous êtes en triangle inversé, bon ben un peu moins, mais quand même ça va. Si vous êtes en triangle, alors là il commence à y avoir selon l'autrice donc des années qui vous sont interdites. Donc c'est le Premier Empire et les années 20, en gros. Bon, alors c'est complètement faux, les gens. Ne vous interdisez surtout pas une époque en costume historique à cause de votre morphologie. Rappelez-vous que par exemple, sous l'Empire, il y avait déjà des morphologies en triangle et que les femmes avec cette morphologie, bah, elles s'habillaient à la mode en fait. Il n'y a aucune contre-indication. C'est juste une question vraiment de choix, enfin des tissus, du style, etc. Machin. Enfin, on peut se styler quelle que soit la silhouette. Il faut arrêter. Carré, alors carré, c'est complètement ridicule. Enfin, vraiment, franchement, le rococo, 1760 et 17, ça va à toutes les morphologies. C'est des époques où il y a un fucking corset qui change la morphologie. C'est ridicule de dire que cette morphologie, ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'une morphologie en carré, les années 20, ça peut être absolument exquis, hein, ça c'est vrai. Mais ça n'a aucun sens de mettre des grosses croix rouges. Diamant, donc là il commence à y avoir plus de grosses croix rouges, sauf sur 3. Et évidemment, donc ronde, donc si vous êtes en surpoids, alors là il y a des grosses croix rouges partout, sauf 2 où il n'y a pas de croix rouge. Voilà, donc ce qui s'est passé. Là aussi c'est compliqué, mais avec un bon corset, il est possible de tout porter. Donc on est sur quelque chose avec... enfin, chaque fois elle dit « Ah, mais je veux pas vous dire de pas porter de costume », et ensuite elle met ses grosses croix rouges et tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec cet article? Il s'est passé que beaucoup de personnes en surpoids, et dans le monde du milieu du costume historique, il y a beaucoup de personnes en surpoids, ben elles ont souffert de voir ça en fait.
il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de voir ça. Donc, évidemment, il y a donc, une amie qui est féministe, qui est dans le milieu du costume, qui a réagi à cet article en disant, en gros, en le décortiquant, en le débunkant, en disant que c'était de la merde. Ça, c'est la première étape. Et donc, au lieu de répondre sur le fond à l'article de la féministe, elle a répondu avec un truc en l'accusant d'être une drama queen. Voilà, j'ai reçu dernièrement beaucoup de messages d'amis peinés de lire une diatribe très violente sur le blog d'une fille à problème bien connue du costume. Alors, fille à problème, ben, c'est parce qu'il était connu qu'elle avait des problèmes si, en fait. Là, elle est en train de faire de la psychophobie. Voilà. Il n'y a aucune mauvaise foi dans son article. Lui répondre non, franchement, je m'en fiche complètement. Donc, elle ne répondra jamais sur le fond. Donc, je vais vous détailler pour vous montrer comment il ment. De quoi il parle exactement? Il parle de cette personne, de ces deux commentaires. Ces deux commentaires qui sont assez salés. Sur ce, je ne vous salue pas. Je ne reviendrai pas sur toutes les méchancetés que vous avez pu évoquer dans votre article. Toutes les mères célibataires sont démosées. On reviendra sur l'article juste après. Bon, ça c'est une autre personne, rien à voir. Et l'auteur répond, mais pas de problème Chloé, merci pour ton avis, c'est noté. Parce qu'à ce moment-là, elle se figure que c'est moi, cette personne qui a écrit ce commentaire, c'est faux. Mais comme je te l'ai dit sur Facebook, si vraiment ce que je fais ne te plaît pas, alors je ne te retiens pas. Conforter les avis et pouvoir discuter, c'est bien, à condition de lire et comprendre, blablabla. Arrête de lire ce torchon qui me sert de blog, tu gagneras pas mal de temps, des points de sang. Profites-en pour évangéliser les foules, blablabla. Enfin bon, bref, une réponse assez piquante qui s'adresse directement à moi. Et qui donc me conseille d'arrêter de la lire. Alors lui, il va aller mentir en inventant autre chose. Je vais mettre la screen de son message. Mais c'est bien à ce message-là qui fait référence, à ce message-là de l'autrice. Il exagère les propos de l'autrice, que le propos de l'autrice a envers Anouk. Mais c'est bel et bien à ce message-là qui fait référence. Et comment on sait que c'est à ce message-là qui fait référence? De toute façon, en fait, c'est assez simple, c'est le seul message qui correspond lointainement à ce qu'il évoque. Donc, soit il fait référence à ce message, soit il l'invente purement et simplement. Et donc, Anouk répond, enchantée, moi c'est Anouk, si tu pouvais suivre le lien, tu te rendrais compte que je ne peux pas être Chloé. Et je lisais ton blog parmi d'autres, et ton article sur les silhouettes m'a vraiment fait gerber. Ton article ici sur les drama queens est encore plus haineux. Bref. Donc pourquoi est-ce que cette Anouk réagit comme ça? Parce qu'elle avait défendu une autre personne qui a donc critiqué l'article sur les silhouettes, et que les deux se sont fait harceler à cause de l'autrice du blog. Et toujours est-il que cette Anouk là, donc sur qui, dont il parle de ses commentaires à elle, dont il parle de ses commentaires que l'autrice du blog blablabla, donc Anouk harcèle, il dit pas que c'est d'elle dont il parle, mais c'est bien de ces commentaires-là dont il parle. Il peut pas parler d'autre chose, puisque mes commentaires à moi sont parfaitement posés et bienveillants. Donc il parle forcément de ses commentaires à elle. Donc si, il sait bien fourvoyer, à aller attaquer les commentaires d'une personne morte, puisque donc Anouk est décédée en 2007, pour transformer les choses, pour la faire passer pour une harceleuse, en faisant croire que c'était moi l'auteur des commentaires. Donc il s'est servi des commentaires qu'une morte a postés il y a 11 ans, alors qu'elle était encore en vie, pour m'attaquer moi, en salissant la mémoire de la morte au passage. Il a totalement fait ça. Voilà, Mickaël Paco, je te mets au défi de démontrer que c'est quand tu dis que l'autrice m'enjoindrait à ne plus la contacter, c'est d'un autre commentaire que celui-là dont tu parles. On va revenir un petit peu plus en détail sur l'article. Donc la personne que Mickaël Paco défend, qu'est-ce qu'elle écrit? Dans ces 8 personnes, il y a 2 manipulateurs pervers pathologiques, dont un seul homme nommé Listrodra, mais Cinema Queen, toutes des femmes. Ah, vous avez... Bon, elle dit 0,4%, c'est tout. Et donc, ça donne un peu l'impression que vous êtes toutes des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes des femmes? Eh bien, voilà ce que ça veut dire. Mais c'est un milieu massivement féminin. Il faut l'avouer, les filles entre elles sont souvent des garces. Mettez-y ne serait-ce qu'un seul homme et l'atmosphère s'assainit. Voilà, donc je sais pas, je vais pas commenter. Mickaël Paco soutient cette personne misogyne. Le mot c'est misogyne.
Voilà. Mes amis me disent souvent qu'il y en a aussi beaucoup dans le milieu du cosplay, du burlesque, etc. Des milieux présentants, c'est même des caractéristiques en fait, donc être essentiellement féminin. Voilà. Donc, oui, cet article a fait hurler une féministe. Évidemment, cet article a fait hurler une féministe. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Bon, il a 11 ans, hein. Allez pas faire chier l'autrice, on s'en fout. Ce truc a 11 ans, je rappelle, ce truc a 11 ans. Oui, c'est un torchon, mais ça a 11 ans. Alors, comment les reconnaître? Ok, donc, elles ont presque pas d'amis. Alors, elle va les shamer des personnes qui ont pas d'amis. Bon. C'est pas mon cas. Mais, je sais pas quoi vous dire. Je trouve ça particulièrement dégueulasse. C'est complètement honteux de shamer ça. Voilà, elles souffrent d'un gros complexe d'infériorité, généralement parce qu'elles ont été maltraitées psychologiquement par leur entourage, à cause de leur physique, de leur passion, etc. Alors ça vise particulièrement mes deux amies qui sont obèses et qui sont effectivement maltraitées, et dont Anouk, donc la personne qui est morte. Elle a été victime de violences dans son enfance, durant toute son enfance. Elle était battue. Elle était enfermée dans les toilettes avec des sas comme seule lecture. À 5 ans, hein. À 5 ans, enfermée dans les toilettes pendant parfois 10-12 heures d'affilée. Sans eau, avec des sas comme seule lecture. Les sas, c'est la série de... Est-ce que je vais trouver? Voilà, les sas, c'est ça. Donc elle était enfermée à 6 ans. 5-6 ans, depuis ces 5-6 ans jusqu'à très tard, dans les chiottes, comme punition avec ça. Et sinon son père abusait d'elle la nuit, et sa mère prenait des somnifères pour pas être dérangée par les viols. Voilà. Donc c'est entre autres elle qui est visée par cette phrase. C'est charmant, hein. Ne voulant plus le subir, elles se mettent à maltraiter aveuglément les autres à tort pour plus les victimes. C'est pas du tout ce que faisaient mes deux amis. C'est vraiment pas du tout ce que je faisais. Et c'est honteux de les accuser de ça. Elles souffrent de dépression. Alors pour le coup, bah oui, effectivement. Oui, mon amie Anouk plusieurs fois essayé de mettre fin à ses jours et elle est morte très peu de temps après une dernière tentative de suicide. Et elle avait tellement de problèmes de santé qu'on ne sait pas si c'est les... Elle avait survécu à la tentative de suicide, hein. On ne sait pas si c'est les suites de la tentative de suicide. Si c'est un autre problème de santé qu'elle avait, elle en avait tellement. Ou si c'est tout ça à la fois, enfin on ne sait pas. On ne saura jamais pourquoi elle est morte. Elle avait 42 ans. Mais n'empêche qu'on peut. Elle a tellement essayé de choses pour s'en sortir. Elle a tellement essayé de choses. Mais le détail les concernant, c'est qu'elle ne se soigne pas. C'est tellement faux. Bordel, c'est tellement faux. Il n'y a rien de plus faux au monde. Donc voilà ce qu'il défend Paco. Il défend ça évidemment sans connaître l'histoire. Je n'ai aucun problème, c'est le monde autour de moi qui est mauvais. Mais quand on a comme vécu son père qui a commis des viols pendant toute son enfance et sa mère qui prenait des somnifères, qu'est-ce que vous voulez qu'elle se dise que c'est elle qui a un problème et que c'est elle qui a mal agi? Dans quel monde on peut oser dire un truc pareil par rapport à des personnes qui ont ce vécu? Évidemment que c'est ses parents qui sont mauvais. Évidemment. Je suis entourée de cons. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'elle pensait, au contraire. Elle disait souvent qu'on était des amis merveilleux. D'ailleurs, le fait de jamais se remettre en question, en fait, ces personnes, bon, mon amie qui est décédée et l'autre,
Justement, c'est des personnes qui se remettent énormément en question. Elles ont beaucoup de temps libre. En fait, quand t'es en ALD et que tes capacités sont réduites, ouais, d'une certaine manière, t'as du temps libre, c'est sûr. Voilà, elles n'ont pas de travail ou elles sont en arrêt maladie de longue durée ou un travail peu prenant. Elles assument viser des personnes handicapées. Elles l'assument. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Ainsi, elles ont le temps de ruminer le moins de détails. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Par contre, c'est vrai que le harcèlement qu'on a vécu, enfin pas tellement moi, c'était surtout elle et d'autres. C'est vrai que le harcèlement peut rendre parano et que donc ça peut faire ruminer, mais ça fait ruminer surtout des idées noires en fait. Ça fait ruminer des idées noires. On s'imagine des choses, elle s'imaginait pas des choses. Là, on s'imagine des choses, c'est du gaslighting pour essayer de faire croire aux victimes. Donc là, en fait, elle parle de ses victimes, c'est pour essayer de leur faire croire qu'elles inventent, qu'elles délirent, qu'il n'y a pas de harcèlement, il y a du harcèlement. Il faudrait que je dois pouvoir retrouver les screens, mais le machin, il a 11 ans, donc les screens, elles ont 11 ans aussi, et je sais pas sur quel disque dur elles sont, peut-être je les retrouverai. Mais il y avait des menaces de mort, il y avait des trucs vraiment abjects. Troll Inside, ça, ce passage, vraiment, il me déchire le cœur. Elles sont la terreur du net, mais dans la vraie vie, il y a plus grand monde. La dernière que j'ai croisée a fondu en larmes juste en voyant mon reflet dans un miroir. Mais meuf, t'arrives dans une pièce, il y a une personne qui est chill avec quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi en train de discuter, qui voit juste ton reflet dans le miroir et qui se met à éclater en sanglots. Et tu comprends pas que c'est un signe que la personne elle a un PTSD juste à cause de toi. Mais comment tu peux écrire sérieusement sans poser de questions un truc pareil, sérieusement? Cette meuf, sa simple image dans un miroir est capable de faire pleurer des gens tellement elle a pu traumatiser de personnes, quoi. Tellement elle est traumatisante. Une autre veut me casser la gueule. Alors ça, c'est complètement faux. La phrase qui est détournée, c'est un truc du genre c'est une métaphore. Enfin, il y a marqué, je sais plus comment elle tourne la phrase, mais c'est genre un truc du genre je vais la démonter littéraire, au niveau littéraire, ou je vais la démonter avec des mots, ou c'est un truc dans le genre. Enfin, c'est pas lui casser la gueule physiquement, c'est lui démonter son argumentaire avec des arguments. Donc, parce qu'évidemment, enfin, c'est une mythomane. Enfin bref. Une autre demande si je viens en événement avant de dire si elle vient là, c'est pareil. Mais là, je sais de qui elle parle. D'une amie que j'ai rencontrée il y a 24 ans aujourd'hui. Bref, qui est une personne sensible, donc diagnostiquée autiste et TDAH, qui n'a pas forcément été harcelée directement, mais qui a vu des gens l'être et qui en pouvait plus, qui avait pas envie de la voir en fait. L'autrice de l'article, elle a traumatisé assez de gens pour qu'il y ait pas mal de gens qui la fuient. Elles sont psychorigides et haineuses. Bon, ça c'est n'importe quoi. On devrait couper les mains de ceux qui cousent à la machine à coudre. Donc ça c'est de la merde. C'est en fait, elle transforme une phrase qui était sarcastique. C'est pas du tout ça. Je vous retrouverai la phrase, je vous la mettrai. C'est juste une phrase sarcastique. Alors ça c'est une mytho. Il faut savoir que j'ai protégé la fameuse blogueuse au début alors que notre costume voulait la frapper lors d'une soirée. C'est une mytho. C'est juste une mytho, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et une autre que je considérais comme étant une amie a tout fait pour annuler mon dernier bal d'Halloween auprès des autorités religieuses. Parce qu'on ne danse pas dans une chapelle désacralisée depuis plus. Ça aussi c'est une mytho. En fait, la personne qu'elle vise, c'est une des personnes les plus adorables et conciliantes que je connaisse. Elle est trop conciliante d'ailleurs. Elle est vraiment trop conciliante. Mais enfin, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Et c'est une personne qui a une foi religieuse sincère et assez profonde. Et elle lui a juste fait une remarque du style fais attention, une fête d'Halloween dans une ancienne chapelle, fais pas n'importe quoi quand même.
Genre, va pas commencer à mettre des sorcières, des vampires et des diables partout dans une chapelle. C'est un peu chaud quand même. C'est juste ça, c'est juste ça. Elles ont un blog, un compte Facebook dans lequel elles racontent sans cesse à quel point les gens sont trop cruels avec eux. Alors, ironiquement, ça correspond pas mal à ce blog-là, au blog de l'autrice, et absolument pas au blog des personnes qui sont visées. Elles ont même parfois des enfants, mais il y a rarement encore le papa. Donc, je sais absolument pas de qui elle parle. Bon, elle prétend connaître 1500 costumés, hein. Mais de toutes les personnes qu'elle avait dans le nez, j'en connais une qui avait des enfants déjà à l'époque. Le papa était toujours là. Je ne sais absolument pas de qui elle parle. Non, 2 qui avaient des enfants. Dans les 2 cas, le papa est encore là. Enfin, je sais pas. C'est gratuite pour les mères célibataires. Enfin, mais what the fuck, quoi.